Il a épousé la femme parfaite. 6 mois plus tard, il découvrit qu'elle était déjà morte. Ce jour, tout le quartier célébrait. Samuel a trouvé une perle rare. « Cette femme est un ange », dit les voisins. Et Samuel y croyait de tout son cœur. Leur maison respirait l'harmonie. Chaque matin, Mireille se levait avant l'aube pour prier. Chaque soir, elle préparait ses plats préférés. Elle l'écoutait, le respectait, l'encourageait. Samuel n'avait jamais connu un tel bonheur. Ses affaires commencèrent même à s'améliorer. Son patron lui confia plus de responsabilités. L'argent entrait plus facilement. « Dieu nous bénit », répétait Mireille avec son sourire doux. Samuel la serrait contre lui, reconnaissant. Après quelques mois de mariage, Samuel remarqua quelque chose. Mireille ne dormait plus profondément. Elle se levait souvent la nuit. Au début, il pensait qu'elle priait, mais parfois, elle revenait avec les pieds froids, les vêtements légèrement poussiéreux, une odeur de fumée étrange. « Tu sortais ?» demandait-il doucement. « Non, mon amour, je marchais un peu pour calmer mon cœur. » Mais ses yeux évitaient les siens. Une nuit, Samuel se réveilla brusquement. Il entendit des murmures, comme des prières, mais pas chrétiennes. Des mots qu'il ne comprenait pas. Quand il se leva, la maison était vide. La porte arrière entr'ouverte. Le vent faisait claquer les rideaux. Son cœur battait fort. Le lendemain, en rangeant, Samuel trouva quelque chose sous le lit. Une petite boîte enveloppée dans un tissu rouge. À l'intérieur, des plumes noires, de la poudre blanche, des mèches de cheveux, un petit papier avec son nom écrit plusieurs fois. Ses mains tremblaient. Quand Mireille entra dans la chambre et vit la boîte, son visage changea. Plus de douceur, plus de sourire, juste un regard dur. « Pourquoi tu fouilles ?»« Mireille, c'est quoi ça ?» Un long silence. Puis elle reprit son calme artificiel. « Des choses de femme, laisse ça. » Mais Samuel savait. Quelque chose n'allait pas. Cette même semaine, son cousin tomba gravement malade sans raison. Un voisin mourut subitement. Samuel reçut une grosse somme d'argent inattendue. Une nuit, son cœur lui cria de ne plus rester ignorant. Quand Mireille sortit, Samuel attendit 30 secondes, puis la suivit. Elle marchait vite, à travers les rues étroites, entre les étals fermés, les maisons plongées dans l'ombre. Pas une seule fois, elle ne se retourna, comme si elle savait qu'aucun humain ne la suivait. Samuel se cacha derrière les murs, le cœur battant. Elle arriva dans un vieux quartier abandonné, un endroit que les gens évitaient. On disait que des choses s'y passèrent la nuit. Mireille entra dans une grande maison en ruine. Les fenêtres étaient murées, mais une faible lumière vacillait à l'intérieur. Samuel s'approcha doucement, et ce qu'il vit fit trembler son âme. Des bougies partout, des symboles dessinés au sol avec une poudre rouge, des silhouettes assises en cercle, et au centre, Mireille. Elle n'était plus la femme douce, elle parlait fort. Sa voix était grave, autoritaire. Devant elle, une photo de Samuel. Une vieille femme couverte de perles parla. « L'esprit accepte ton offrande, la prospérité continue. » Mireille répondit « Je suis prête à donner plus s'il le faut. Son amour est fort, c'est ce qui rend le sacrifice puissant. » Samuel sentit ses jambes faiblir, son amour utilisé comme offrande. Une autre femme demanda « Et le premier homme ?» Mireille baissa les yeux. « Il est mort comme prévu. Après sa mort, j'ai eu ma première maison. » Samuel eut envie de crier. Elle avait déjà sacrifié quelqu'un avant lui. Soudain, Mireille leva la tête et croisa les yeux de Samuel à travers une fissure du mur. Le temps s'arrêta, ses lèvres tremblèrent, mais très vite, son regard devint froid, comme celui d'une étrangère. Samuel recula lentement, son cœur explosait, il venait de voir l'horreur. Il courut sans se retourner. Les ruelles tournaient. Les ombres semblaient le poursuivre. Il entendait encore la voix de Mireille résonner dans sa tête. Il arriva chez un vieil ami, Jonas. Essoufflé, tremblant, il raconta tout. Jonas pâlit. « Mon frère, ce que tu décris, c'est un pacte lourd, très lourd. Elle veut me sacrifier. Alors ils ne te laisseront pas partir facilement. » Cette nuit-là, Samuel dormit chez Jonas, mais même là, les cauchemars le poursuivirent.
Les murs semblaient respirer. Des ombres se déplaçaient. Jonas se réveilla en sursaut. « Samuel, tu parlais dans une langue que je ne connais pas. » Au même moment, chez Mireille, elle découvrit la fuite. Son visage se déforma de rage. Elle appela immédiatement la vieille femme. Il s'est enfui. Alors les esprits vont le ramener, vivant ou mort. Un nouveau rituel commença, plus sombre, plus violent. Du sang coula au sol. Son cri se mêla aux chants occultes. Chez Jonas, une force invisible projeta soudain Samuel contre le mur. Les fenêtres explosèrent. Le vent entra violemment. Samuel cria le nom de Jésus de toutes ses forces. La pression diminua un peu, mais pas totalement. Jonas tomba à genoux en priant. « Seigneur, protège-nous !» L'air devint lourd, comme un combat entre deux mondes. Sur le mur, en poussière noire, des mots apparurent lentement. « Reviens avant la pleine lune, ou tu meurs. » Samuel comprit. Ce n'était plus une menace, c'était une condamnation. Jonas emmena Samuel chez le vieux pasteur dont on parlait à voix basse dans la ville. Un homme maigre, au regard profond, connu pour aider ceux que la spiritualité sombre détruisait. Quand Samuel raconta tout, le vieil homme ferma les yeux longtemps. Puis il dit « Ton épouse n'a pas seulement appelé des esprits, elle a donné ton âme en échange de richesses. Mais aucun pacte n'est plus fort que la vérité et la prière sincère. » Il alluma des bougies. Ils commencèrent à prier. Fort, longtemps. La maison tremblait. Le vent hurlait dehors. Samuel sentit des douleurs terribles traverser son corps, comme si quelque chose arrachait son âme. Et soudain, une ombre énorme apparut dans la pièce. Une voix grave résonna. « Il nous appartient. » Le pasteur cria. « Non, le sang de Jésus a payé plus cher que ton pacte. » Une lumière jaillit. L'ombre hurla et disparut dans un vent violent. Le silence tomba. Samuel s'effondra. Mais il respirait. Il était vivant. Le pacte venait d'être brisé. Au même moment, chez Mireille, le rituel tourna mal. Les bougies s'éteignirent d'un coup. Le sang sur le sol sécha instantanément. La vieille femme cria. « Le lien est rompu !» Mireille hurla de rage, mais une douleur atroce la plia en deux. Tout ce qu'elle avait reçu revint contre elle.